Bonjour à tous, c'est Aoi de chez Swan.net. Aujourd'hui on va se retrouver pour un tutoriel sur Cinema 4D pour faire un oreiller comme c'est écrit dans le titre normalement. Et donc je vais vous apprendre à faire un oreiller. Ça ne devrait pas prendre énormément de temps, hein, donc voilà. Donc vous allez déjà dans vos paramètres de rendu, vous allez régler votre rendu comme vous le souhaitez. Alors moi je mets l'écran en 1440 par 900. Enregistré en JPEG sans inclure le son sur mon bureau. Je vais l'appeler Pilo, qui veut dire oreiller en anglais. Anti-aliasing, je vais mettre au mieux image fixe 2 par 4 par 4, 8 par 8, ça va même à peu près. Du moins pour vous, mettez 2 par 2, 4 x 4, ça serait plus rapide. Donc en effet, nous allons mettre illumination globale. Quand on va rajouter des effets, ça va mieux rendre, mais le temps de rendu sera un peu augmenté. Si vous n'ajoutez pas les effets, vous aurez quand même votre oreiller. Ça prendra moins de temps, mais ça sera moins joli. Donc l'occlusion ambiante et je crois que c'est bon. C'est bon. Voilà. Donc, on va tout d'abord commencer par créer un cube en cliquant sur le cube. Vous allez sur votre cube, vous allez sur base. Ah non. Objet, voilà. Taille X, vous mettez 400 à peu près. Ouais, c'est bon, 400. Taille Y 200, ouais, c'est bien. Taille Z 600. Ouais, voilà, c'est bien ça. On recule un petit peu. Alors, segment X, vous allez en mettre 20. Y 1, ouais, on s'en fout. Et Z 30. Ça vous donne à peu près. Normalement, ça vous donne ça. Donc, une fois que vous avez fait votre cube, vous allez créer une sphère. Que voici. Moi, je la passe en objet directement. Donc, j'appuie sur C ou vous cliquez ici, là à gauche. Et vous allez mettre toutes les vues. Donc, soit vous faites F5, soit vous cliquez ici, là. Voilà. Vous appuyez sur le raccourci T qui va vous mettre la mise à l'échelle. Et vous allez mettre votre sphère parfaitement dans votre cube. Enfin, parfaitement, pas au dixième de millimètre près, mais histoire que ça comble votre cube. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être précis à 18 000% non plus, mais voilà. Ça c'est bien, voilà. Donc nous retournons sur notre vue standard en cliquant ici. Ensuite nous allons donc sur le cube. Voilà, nous faisons clic droit, propriété tissu. Vous allez sur tissu. Voilà, vous allez sur votre sphère ensuite. Il faut bien la sélectionner, hein. Et vous allez sur propriété tissu, collision. Voilà. Vous retournez sur votre cube. Vous le convertissez en objet, oui. Vous allez sur le pinceau de sélection, vous allez dans sélection, pinceau de sélection. Vous sélectionnez ici à gauche là, donc sélection de face. Vous restez appuyé sur votre clic gauche et vous sélectionnez toutes ces parties là. Vous tournez la vue. Que voici. Vous restez appuyé sur Shift, vous recliquez gauche, vous restez appuyé sur le clic gauche et ça va poursuivre votre sélection. C'est pas contrôle contrairement à ce qu'on pourrait penser. Voilà, une fois que ceci c'est fait, vous allez sur la propriété tissu du cube. Vous allez donc dans habillage, couture, définir. Ça vous met des croix à l'intérieur de votre sélection. Et vous mettez habillage automatique. Et voilà, déjà ça c'est fait. Ensuite, vous supprimez votre sphère. Vous supprimez votre habillage. Voilà. Donc, c'est pas fini, hein. C'est très rapide, mais c'est pas fini. Donc déjà, ouais, j'aurais peut-être pas dû mettre l'occlusion ambiante pour maintenant, quoi. Étant donné que j'ai pas encore mis de lumière. Ouais, j'ai enlevé les effets pour le moment.
C'est pour le rendu que c'est plus pratique. Donc voilà, vous voyez par exemple, il y a beaucoup d'angles. Un oreiller, ça n'a pas vraiment autant d'angles pointus que ça. Donc vous allez sur HyperNurbs, vous faites comme ceci, vous restez appuyé, vous cliquez dessus. Vous mettez votre cube dedans, et pouf, tout est arrondi. Donc ça, c'est relativement très pratique. Donc voilà. Ensuite, nous allons texturer votre oreiller. Donc nous allons le rendre véritablement un oreiller. Donc on va lui donner la texture et le matériau. Donc le matériau, je mets une matière. Pour aller chercher ce matériau, il faudra aller sur chessone.net. Je mettrai le lien dans la description pour télécharger le matériau. Du moins la texture du coussin, excusez-moi. Voici. Non. Et voilà. Par contre, je vais le mettre en relief aussi. Donc je recharge exactement la même Wolven texture. Oh, bon sang. Voilà. Non. Et je mets à moins de 100%. Voilà. Ça c'est fait. Spécularité. Oui. Voilà. Donc 77, 10 et 9. Enfin, si vous voulez le mettre. C'est votre libre droit. Donc je glisse ceci sur mon oreiller. Ensuite je vais donc sur mon matériau ici, je clique dessus. Et je vais donc mettre raccord. Et répétition. Non, carreau X. Vous en mettez. Ouais, 20 ça fait beaucoup quand même. Hein. 10 ça devrait le faire. Non, c'est encore trop. Bon. 2. Faut que ce soit pareil de l'autre côté, sinon votre texture va se fausser. Après vous le mettez comme vous voulez. Si vous en voulez plusieurs, ben, vous en mettez plusieurs. Après si vous voulez, ici vous pourrez rajouter, comme sur certains oreillers, vous savez, il y a des genres de petits fils ici. Donc ça c'est faisable aussi. Donc voilà, on va dire votre oreiller c'est bon, mais vous pouvez augmenter le réalisme en mettant, je sais pas, 2 points, non pas 23, 2.3. Par contre, il faut vraiment mettre exactement la même chose de l'autre côté. Hein. Voilà. Là, ça fait très ancien, beaucoup tressé. Voilà, après c'est vraiment à votre goût, quoi. Donc moi, je vais le laisser comme ça parce qu'au fond, c'est plutôt sympa. Donc, je vais créer un sol. Je reste appuyé ici. Je mets sol. Je vais sur le sol, clic droit, propriété dynamique, dynamique de corps. Ensuite, je retourne sur le cube. Je vais dans simulation en haut là. Je vais dans dynamique, créer un corps souple. Voilà, donc je vais sur corps souple, oui. Je descends, rigidité, je la mets à 2. Voilà, il n'y a pas vraiment besoin de mettre plus. Par contre, mon sol, il faut que je le descende. Hop, voilà. Le cube, je vais le monter et je vais le faire. Oups. Voilà, c'est parce que j'ai oublié d'enlever ma sélection ici, vous voyez. Là, il faut que je retourne ici. Voilà, pour déplacer l'objet. Sinon, c'est ma sélection que je déplace et je démonte mon cube, quoi. Donc voilà, je fais tomber mon cube, et, du moins mon cube, mon oreiller, autant pour moi, et observez ce qui se passe. Voilà, il rebondit. Comme un oreiller normal. Donc après, vous jouez là-dessus. Normalement, 1.5, c'est vachement bien en rigidité. 2, c'est un peu poussé. C'est gros oreiller tout neuf. Hop, on refait le test. Normalement, il va un peu plus s'écraser. Après, c'est vraiment pour vous donner la texture si jamais vous souhaitez faire une animation plutôt qu'une image. Voilà. C'est vraiment bien. Voilà, donc après, on va faire une petite matière sur le sol. On va lui mettre de la réflexion. Voilà. Vous mettez ça sur votre sol. Vous faites une lumière en cliquant sur la lumière. Vous la relevez. Vous la reculez. Pré-rendu.
Voilà, vous avez votre oreiller, c'est aussi simple que ça. Donc ensuite, vous pouvez évidemment modifier les textures, hein, ou ne pas les modifier comme vous le souhaitez. Donc là, je retourne sur mon cube, c'est une petite astuce, sinon votre oreiller est déjà fait, vous pouvez vous arrêter là si vous le souhaitez. Donc là, je retourne sur mon cube, je retourne sur ma sélection, et je vais donc tenter de mettre les cheveux dessus. Donc voilà. Là, je fais ajouter des cheveux. Voilà. Donc nombre de 100, segment 8, longueur, on va la baisser parce que c'est vachement long là. On va la mettre à 40, ça me paraît pas trop mal. Ouais, voilà. Donc je vais faire un pré-rendu pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, il faut clairement en rajouter quoi. Puis il faut changer la couleur, hein. Ça va absolument pas ensemble. Donc couleur, on va mettre dans les mêmes teintes, hein. Hop. Voilà, on va mettre un peu de blanc. Donc voilà, donc je vais retourner sur... Non, pas simulation, graphe. Ah non, même pas. Si. Outils cheveux. Ajouter des guides, voilà. Outils cheveux, ajouter des guides. C'est un peu le même principe que l'herbe, à part que c'est des cheveux. Et voilà, vous en rajoutez des masses, des masses, des masses. Du moins le problème c'est que là j'en rajoute partout comme un imbécile, donc je fais CTRL Z. Faut que je retourne sur la sélection. Voilà. Il m'en rajoute quand même partout. C'est peut-être parce que... Attendez, cheveux. Ah bah il suffit que je les augmente ici au pire. 400. Ah il veut pas. Non, il ne veut pas. Guide généré, rendu cheveux type. Cheveux. Nombre 5000, segment de... Parce que là le problème si j'ajoute des guides en fait c'est que je vais en mettre de partout. Donc voilà. Voilà, c'est réussi. Donc voilà, voilà. J'espère que le tutoriel vraiment vous plaira. Hop, je vais reculer un petit peu. Je vais vous mettre l'occlusion ambiante. Je vais mettre les effets, donc il va y avoir un petit temps de rendu. Je vais mettre en accéléré. Pour l'instant, ben, je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à suivre chessone.net, à vous abonner si vraiment les tutoriaux vous aident, vous font plaisir. Ça nous fait relativement du bien de voir que les tutoriels plaisent ou que c'est utile à certains. Parce que voilà quoi, au fond, il n'y a pas tout le monde qui met des commentaires ou un petit j'aime ou quelque chose qui encourage à poursuivre. Donc si jamais vous regardez le tutoriel et que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit quelque chose, un petit commentaire. Si vous avez eu des difficultés, n'hésitez pas à me contacter, il n'y aura pas de problème, je vais vous aider. Sur ce, ben, je vous remercie encore une fois. Je vous laisse regarder le rendu en vitesse accélérée. Et je vous dis à une prochaine, c'était Aoi, prenez soin de vous, bye bye.